Bonjour à tous, c'est Sherpa et bienvenue sur la chaîne Graphum. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto bannière simpliste avec Blender et Photoshop. Voilà le résultat que vous aurez à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et rejoindre le serveur Discord en description. Sans perdre plus de temps, passons au render. Nous voilà donc sur Blender, donc j'ai mis ma scène bien vide avec rien sauf la caméra. On va importer notre modèle via Fortnite Porting. Je vous mettrai un tuto en description. Voilà, donc notre modèle est là. On va se faire une deuxième fenêtre avec le rendu dedans. On met la caméra bien en face. Et voilà. Maintenant, on va faire la pause. Mais avant ça, on va mettre notre caméra bien en noir pour qu'on ait un bon rendu. Ensuite, on va aller dans Render juste là-haut. On va aller dans Film et on va mettre Transparent pour qu'il n'y ait bien rien derrière. Ensuite, temporairement, vu que j'ai pas encore fait les lights, je vais mettre dans ce mode-là. Comme ça, on a des belles couleurs. Donc voilà, je vais faire la pause. On se retrouve juste après. Coucher ces deux cases afin de bien pouvoir voir votre perso sans avoir de petits trucs parasites de côté. Je l'ai fait assez rapidement, mais bien sûr vous pouvez passer un peu plus de temps là-dessus. Maintenant on va passer au light. Je vais mettre encore une fois un tutoriel en description pour reproduire le light que je vais faire. Allez, c'est parti. Voilà, du coup les gars, la partie render est terminée. On va pouvoir faire le rendu et on va passer à Photoshop. Voilà, du coup les gars, on se retrouve sur Photoshop. Pour rappel, si vous n'avez pas Photoshop, vous pouvez toujours utiliser Photopea. C'est la même chose, vraiment la même chose, mais c'est juste que c'est sur internet et c'est gratuit surtout. Donc on va faire fichier, nouveau, et on va prendre une dimension d'une bannière YouTube, c'est-à-dire 2560 par 1440. Une fois que ça c'est fait, vous allez importer ça. Je vous la mets en description. Ensuite, si vous voyez pas les petits trucs sur les côtés, vous faites CTRL R, voilà, pour les afficher. Et vous allez me mettre des petites règles à chaque délimitation pour pas qu'on puisse se tromper.
Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire fichier, importer et incorporer. Et là vous allez chercher votre render. Donc moi je me souviens de comment je vais l'appeler. Voilà, il est là. Et on va le mettre comme cela. Je pense qu'on va prendre cette partie. On va le mettre vers là. Ce que moi je recommande de faire aussi, c'est de mettre au-dessus de tout de gros blocs noirs pour pas que vous soyez perturbé par ce qu'il y a au-dessus et en dessous de votre de la zone. Donc voilà, on va faire ça. CTRL et effacer. Voilà, on le met en noir. Donc là, mon render, j'aime pas trop sa couleur. Je trouve que c'est pas trop bien. Du coup, je vais rajouter une exposition par-dessus et de la vibrance. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Ensuite, nous allons importer un fond, évidemment, sinon ça va pas marcher. On a des packs qui sont disponibles dans le serveur Discord qui se retrouvent en description, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour trouver les fonds qui sont dans mon serveur. Donc ici, vu que mon skin est un peu dans un pyjama esprit de Noël, un peu vert et rouge, on va prendre un fond un peu en raccord avec ça. Voilà, du coup on importe le fond, on le met bien grand comme ça. Évidemment, il fallait que je bouge ça. On fait entrer et on le met derrière le skin. Comme ceci. Donc là, je trouve qu'on est plutôt pas mal positionné. Après, on peut toujours le monter, le descendre, ça c'est vous qui décidez. J'aime bien, voilà, qu'on ait bien le ciel comme ça. Et ensuite, on va là aussi mettre de la vibrance. Donc vous faites Alt et vous cliquez entre les deux pour bien le mettre en ancrage dessus pour que ça s'applique que à ce calque. Donc voilà, je pense qu'on va maximiser la vibrance et on va pas trop mettre de saturation, peut-être juste plus 4, voilà. Ça c'est pas trop mal. Je vais bouger mon skin un petit peu. Voilà. Voilà, du coup ça c'est fait. Maintenant on va pouvoir mettre notre texte. Donc vous prenez l'outil texte, vous mettez en blanc, prenez la police de Fortnite et vous écrivez votre nom. Donc là, je vais mettre Marox. CTRL T, on le met en plus petit, on enlève ce que Photoshop a rajouté derrière. Et on va mettre le nu bien grand juste là. Ensuite, on va le monter un petit peu parce qu'on va rajouter un sous-titre. Vous allez dedans, dans les options de fusion, en double-cliquant dessus. Tout d'abord, on va mettre une ombre portée. Vous pouvez copier mes paramètres. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et on va mettre une lueur externe blanche. Là aussi vous pouvez copier mes paramètres. Hop. Ensuite on va dupliquer ça. Et en dessous on va écrire Content Creator. Donc là on va le rétrécir pour que ça fasse la même taille que le grand titre. Ça me plaît pas trop, du coup je vais le mettre en plus petit, voilà, comme ça. Je pense que on va rajouter une lueur derrière le skin. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un calque juste derrière lui. On va prendre le pinceau, on va bien l'agrandir et on va venir juste cliquer une fois derrière lui. On va le mettre en couleur, on fait CTRL J pour dupliquer et ensuite on le met en densité linéairement ajout. Ensuite on ajoute un calque par dessus
on va venir mettre un peu de blanc sur les rebords du skin pour bien que ça rende plutôt pas mal. Juste là, comme ça. Voilà. Comme ça, le skin a l'air un peu mieux incrusté. Aussi, par-dessus, mais sans être en cryptage cette fois-ci, on va venir mettre deux petites lights au niveau du cou et on va baisser leur opacité. Comme ça rend beaucoup mieux. Maintenant, on va aller cliquer sur le tout premier calque, descendre tout en bas, cliquer sur le tout dernier calque, tout en maintenant Shift. On va faire CTRL, Shift, Alt, E. Tout en même temps pour bien tout regrouper sur un même calque. Ensuite, on va aller dans Filtre, Filtre Caméra Raw. Ici, tout dépend de la couleur principale de votre image. Là, c'est plutôt bleu. Du coup, on va baisser la température. Voilà. Le teint, on va pas y toucher. On va augmenter l'exposition très légèrement. On va augmenter les contrastes aussi. Puis ensuite, on va jouer avec ça pour voir ce qui rend le mieux. Donc là, un ton clair assez bas, ça m'a l'air pas trop mal. Et baisser les tons foncés un peu. Et on va augmenter la vibrance. Comme ça, voilà. Voilà. Voilà, donc maintenant si vous voulez, vous pouvez dupliquer le truc du milieu, le mettre en haut et en bas en flou. Ça n'a pas trop d'importance, moi je vais le faire. Voilà. Flou gaussien. Et voilà. Et voilà les gars, ce sera tout pour ce tuto. Vous avez réussi à avoir une bannière simpliste en quelques étapes, c'était très rapide. Bien sûr, plein de tutos en description, le serveur Discord en description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. À la prochaine.